Un plugin gratuit, ça vous plaît ça, hein, bande de radins. Mais vous avez bien raison, il est super ce plugin, on en parle tout. J'ai raté ma fin. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général de DaVinci Resolve, en particulier ça c'est fait. Oh non, je l'ai pas bien fait, faisons-le bien. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Ouais, c'était mieux. Aujourd'hui, on parle d'un plugin de Soundly. Soundly qui est un logiciel qui permet de mettre à disposition plein de sons de partout, etc. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. La voilà la vidéo. Mais il propose également des plugins entièrement gratuits. Ce plugin, il s'agit de Shapeit. Je vous mets le lien en description pour pouvoir le télécharger. Et en gros, c'est un plugin qui fait de l'égalisation audio, donc l'équivalent de la partie EQ de la page Fairlight, mais à 99%, parce qu'on dit 90 parce que c'est comme ça qu'on parle quand on est un gens bien. À 90%, disais-je, il est beaucoup mieux que le EQ de la page Fairlight. On va donc organiser un petit combat entre ces deux égaliseurs. Alors, ici j'ai une petite musique, elle est fort sympa. Et à présent, on va mettre les deux égaliseurs en parallèle. Ben, tout simplement, comment est-ce qu'on ouvre l'égaliseur de base de la page Fairlight? Vous le savez sans doute, on double-clique sur EQ, voilà, ça c'est très pratique, et on voit la fenêtre EQ. Maintenant, si on veut rajouter l'EQ Shapeit, vous allez dans Effect, vous allez dans la partie EQ, vous allez dans VST, et vous allez dans Soundly Shapeit, et ça ouvre une fenêtre. Alors, ces deux fenêtres, première différence, c'est que la fenêtre de base de Fairlight, ici, ben, vous ne pouvez pas la redimensionner. Elle fait cette taille-là, c'est une chouette taille, mais voilà, on n'avait pas le choix, c'est comme ça. La fenêtre de Shapeit, elle est redimensionnable. Ce qui veut dire que si vous avez besoin d'un truc assez petit, plus petit que ça, ben super, vous pouvez le faire. Si vous avez un ordinateur avec un petit écran, ça vous pose donc moins de problèmes, puisque vous pouvez ne pas couvrir toute votre interface par la fenêtre de l'EQ. Ici, cette petite fenêtre, vous pouvez la positionner selon vos besoins. Donc ça, c'est déjà pas mal, elle peut être plus petite, mais surtout aussi, elle peut être plus grande, ce qui permet d'être beaucoup plus précis dans ses réglages. Donc ça, c'est un gros point en faveur de Shapeit. Et quand je dis Shapeit, d'un coup, je réalise, on dirait un peu un nom de café. Ah, Shapeit. Ah, où on va ce soir? On va Shapeit? Ouais, bonne idée. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Autre différence entre les deux égaliseurs, ici, si vous voulez passer d'un égaliseur à l'autre, donc selon la piste sur laquelle vous êtes, vous allez simplement double-cliquer sur la partie égalisation dans la page Fairlight, et automatiquement, ça va choisir l'égaliseur de la piste en question. Là, c'est pas très clair, parce que tous les égaliseurs sont plats, mais mettons que celui-là, ici, je le mets ici, et celui-là, je le mets là, et voilà, on voit que si je double-clique, je passe de l'un à l'autre. Par contre, ça l'ouvre à chaque fois dans la même fenêtre, donc ce n'est pas possible dans l'égaliseur de Fairlight d'avoir deux fenêtres d'EQ, un pour chaque piste, en parallèle. Tandis que Shapeit, et maintenant d'office je vais penser au café Shapeit à chaque fois, donc Shapeit, bon dorénavant je vais plus dire le plugin Shapeit, je vais dire directement, bon Shapeit, on laisse passer l'avion? Ouais, on laisse passer l'avion. Il y a beaucoup d'avions par chez moi. J'habite près d'un aéroport. Est-ce que c'est très agréable? Non, pas trop. Surtout quand on fait des prises de son. Ouais, encore plus, ouais. Bon, en gros, il est passé. De quoi je parlais, moi, encore? Je sais plus. Oui, pour faire un pont en terre cuite, vous devez d'abord avoir pas mal... Non, je parlais pas de ça du tout. Oui, Shapeit. Donc, l'avantage de Soundly Shapeit, c'est que si, ici, j'ai plusieurs pistes avec un plugin, ici, je vais remettre aussi ce plugin sur l'autre piste. Voilà, on va faire la distinction entre les deux. Vous allez voir que ici, maintenant, si j'ouvre une deuxième fenêtre, eh ben, c'est bien une deuxième fenêtre, cette fois-ci. Et donc, je peux complètement travailler en parallèle sur deux pistes. Est-ce que c'est très utile? Je sais pas, j'ai jamais utilisé spécialement deux pistes en parallèle, mais il y a sûrement certains d'entre vous qui font Waouh, enfin je peux faire des pistes en parallèle! Auquel cas, j'ai envie de vous dire, vous avez une drôle de voix. Alors maintenant, rentrons un petit peu dans la pratique de l'usage de ces égaliseurs. Si par exemple ici, je veux faire un filtre passe haut ou passe bas, oui, dans cette vidéo, je vais pas vous expliquer à quoi sert un égaliseur, comment s'en servir. Si vous voulez voir une vidéo où on explique comment faire un bon mixage de voix, j'ai cette vidéo aussi. Ça vous explique en gros quelques bases de l'égalisation. Donc ici, si je veux faire un filtre passe haut, eh ben, je vais devoir déjà activer la bande 1 qui par défaut est réglée sur un passe haut, et ensuite je peux aller déplacer ma fréquence qui permet de couper toutes les fréquences en dessous de celle-ci. Voilà, c'était rapide. Est-ce que maintenant, Shapeit, on peut faire mieux? Eh ben oui, il suffit de cliquer et on y est directement. C'est un des avantages de Shapeit, c'est que, d'une part, on y boit de la très bonne bière, je vais pas arriver à sortir de cette blague, ça va pas être possible. Donc l'avantage de Shapeit, c'est que si on clique fort à gauche ou fort à droite, directement, ça fait un passe haut ou un passe bas.
Voilà. Ce qui est assez logique parce que c'est quand même souvent ça qu'on veut faire. Donc je trouve pas mal de gains de temps par rapport au nombre de clics qu'il a fallu faire pour arriver à faire l'équivalent dans les queues de Fairlight. Et de manière générale, après ce sera un petit peu la différence entre les deux, c'est que ici vous voyez qu'on est bien divisé en 6 bandes, certaines étant préactivées, la bande 2, 3, 4, 5 sont préactivées, alors que la 1 et 6, il faut d'abord les activer. Bah ici il n'y a rien de tout ça, vous voyez qu'on n'a rien d'indiqué en dessous, on se demande tiens mais comment ça marche? Bah ça marche très simplement. Contrairement à DaVinci Resolve où il faut d'abord sélectionner un des numéros et le déplacer, ici j'ai rien besoin de sélectionner, je me positionne n'importe où dans ma ligne de base, je clique, et voilà, j'ai créé une bande de modification. Donc c'est plus simple, je n'ai pas à d'abord sélectionner un point particulier, je clique n'importe où, à la fréquence qui m'intéresse, et directement je suis au bon endroit. Bah de nouveau, c'est plus facile. Ensuite, comment savoir quelle valeur est-ce qu'on est en train de modifier? Eh bien ici, si par exemple je vais modifier ma bande 4, bah, d'une part, voilà, je peux monter, descendre, et pour voir ce que je fais, bah, je suis obligé d'aller voir ici dans la partie gain et dans la partie fréquence, ce que je modifie exactement. Je dois d'une part regarder ce que je fais avec ma courbe, et d'autre part regarder en bas, pas le plus simple. Alors que ici, bah je clique, et voyez que c'est à l'endroit où je me déplace que je trouve mes valeurs. Donc mon œil, il est à un seul et même endroit, et je vois toutes les données dont j'ai besoin à un même endroit. Donc c'est mieux. Parce que chez Pete, c'est mieux. C'est le slogan du café, je pense. Pas un super slogan d'ailleurs. À présent, comparons un petit peu à quel point il est possible de rajouter beaucoup ou pas beaucoup de gains selon les égaliseurs. Alors ici, sur l'égaliseur de la page Fairlight, il n'y a pas trop d'indication de... Tiens, c'est pas indiqué ici clairement de combien on monte ou on descend. Si on veut le savoir, il faut monter jusqu'au maximum. Voilà, si je vais au max de ma courbe, et je vois qu'en fait le gain il est de 14,6, donc je pense qu'en gros on fait plus ou moins 15 dB. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben là, par contre, on voit qu'on a une graduation. On voit qu'on peut aller de 0 à 12 dB, donc déjà, c'est indiqué. Et on peut se dire, tiens, 12 dB, c'est donc moins. Ah, chez Pete, est moins bien. Eh ben, détrompez-vous. Si jamais je prends mon point et que je monte jusqu'à 12, si je continue ma course, vous voyez que, boum, on n'est plus à 12, mais à 24 dB, ce qui est mieux parce que c'est plus. C'est mieux parce que c'est plus, le deuxième slogan du bar chez Pete. Ensuite, combien de bandes est-ce qu'on a? Eh bien, c'est très clair dans l'égaliseur de la page Fairlight, il y en a 6, voilà, on ne sait pas en mettre plus. Si vous voulez régler plus de choses que 6 bandes, eh ben, allez mourir chez vos mères. Et chez Pete, comment ça se passe? Eh bien, si on partons d'un égaliseur plat, je rajoute une bande, et puis peut-être ici une deuxième, et puis ici une troisième, et puis une quatrième, et puis une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une neuvième, une dixième. C'est mieux? Donc c'est plus? Bon, c'est l'inverse, je crois. Ensuite, on a souvent besoin, pour un mixage de voix particulièrement, d'aller isoler une fréquence pour repérer où est-ce qu'il y a un petit peu des fréquences qui sonnent pas bien. Bon, là, j'ai plutôt une musique, mais bon, on va le faire avec une musique. Voilà, donc en général, je vais aller prendre une fréquence. Je vais vraiment essayer, ici, réduire la valeur Q pour que ce soit vraiment très fin. Et je vais aller chercher où est-ce qu'il y a une fréquence bizarre. C'est un truc classique qu'on fait. Maintenant, la même chose chez Pete. Je clique, je monte. Voilà, ça a déjà été beaucoup plus rapide. Pareil, je peux ici resserrer la valeur Q. Et ensuite, me déplacer, voilà, de la même façon. Mais le gros avantage, c'est ici le petit S. Ça fait quoi le petit S? C'est la fonction solo. C'est-à-dire que ça va isoler uniquement cette correction de fréquence. Démonstration. Vous entendez, c'est uniquement la fréquence sur laquelle on travaille. C'est donc beaucoup plus facile d'aller repérer une fréquence qui sonne bizarre. J'ai qu'à ici me déplacer en maintenant mon solo et j'entends uniquement la fréquence en question. Ça, c'est vraiment beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis. C'est plus précis donc c'est mieux. Le troisième slogan du café chez Pete. Est-ce que vous aimez bien la vidéo jusqu'à présent? Oui? Ah bah du coup c'est peut-être le moment de vous abonner, voilà, en cliquant sur le petit bouton s'abonner, en cliquant sur les petites notifications, voire sur le petit pouce en l'air, ou même sur le bouton merci qui vous permet de me remercier en m'envoyant des pépettes. Vous pouvez également laisser un commentaire, ça me fait plaisir. Des fois j'y réponds, des fois pas, parce que la vie, des fois, c'est aléatoire. D'ailleurs, êtes-vous déjà aléatoire? Moi non, car c'est une destination assez hasardeuse. Oh, jeu de mots, Raymond DeVos, tout ça. Allez. Ensuite, imaginons que dans la partie égaliseur de Fairlight, on ait fait une série de modifications. Voilà, on écoute, et on fait, ouais, c'est vraiment bien, c'est juste tout est un peu trop. Voilà, chacune de mes modifications sont bien, mais tout est un petit peu trop. Bah du coup, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais aller un peu réduire cette modification-là, puis un petit peu réduire cette modification-là, puis celle-ci. Écoutez, est-ce que je suis content? Ah non, je dois remonter, je dois redescendre. C'est très long. Maintenant, comment ça se passe chez Pete? Eh ben, je vais aller faire mes modifications. Voilà, donc là, on a la 1, on a la 2, on a la 3. Et ensuite, si je veux tout réduire, comment je fais? Eh ben, je vais ici dans Mix, et je baisse mon mix. Et vous voyez que ça modifie en même temps les 3 courbes d'un coup.
C'est pas merveilleux ça? Vous voyez un petit peu le gain de temps. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps perdu? Bah, ma prochaine vidéo déjà. Ensuite, comparons un petit peu les presets. Dans l'égaliseur de Fairlight, j'ai des presets ici. On a d'abord les presets qui sont inclus dans la page Fairlight. Il y en a quelques-uns, voilà, 5, 4, 5, 6. Et après, ça c'est des presets à moi. Bon, c'est déjà chouette qu'il y ait 6 presets. Maintenant, comparons un petit peu Shapeit. Shapeit, les presets, eh ben, il y en a plus. Hein, il y en a quand même beaucoup plus. Déjà, ce que j'aime bien, c'est que mes presets personnels, il les met au-dessus. Ce qui est quand même mieux, parce que si on se crée un preset, c'est en général un truc qu'on va utiliser souvent, donc on veut qu'il soit au-dessus. C'est tous ces petits trucs, en fait, où je me dis, mais c'est mieux pensé. Voilà, on sent qu'ils ont dit comment faire mieux que ce qui existe. Et sur quasiment tous les points, ils ont réussi à trouver une bonne réponse. Moi, j'aime bien ça. Et ensuite, tous les autres presets, il y en a beaucoup plus, hein. Il y en a franchement beaucoup plus, dont certains qui permettent de simuler, par exemple, voilà, une boombox, de simuler un laptop. On ferait qu'un laptop, d'ailleurs, il estime qu'un laptop, ça fait des fréquences un petit peu dégueu partout, ce qui est souvent le cas, hein. Pour les laptops bas de gamme, c'est le cas. Une radio, ça a très peu de basse, très peu d'aigus, et puis c'est un petit peu bizarre dans les médiums. Donc voilà, on a pas mal de presets intéressants. Ça vous permet aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser un EQ pour simuler un autre type d'haut-parleur. Là, on a une version underwater, ça c'est pas mal du tout. Écoutons ce que ça ferait de la musique sous l'eau. C'est de la musique sous l'eau. Oh, je vais rajouter des bulles pour que ce soit chouette. Voilà, si vous aviez toujours rêvé d'écouter un Walkman, oui, parce que je dis encore Walkman, en faisant de la plongée, vous savez quel effet ça donnerait. Ensuite, tout à l'heure, je vous faisais un petit peu la démonstration du balayage de fréquence pour trouver une fréquence qui sonne pas bien. Alors ici, quand on fait un balayage, d'une part, on aura besoin de balayer horizontalement pour trouver la bonne fréquence, mais vous voyez qu'on n'est pas très précis, puisque quand je me déplace, des fois, la fréquence, elle va un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, parce que voilà, ma main, c'est pas une main de robot, donc c'est un peu compliqué. Et pareil, quand j'aurai trouvé la bonne fréquence, en général, je voudrais descendre ensuite le gain. Et donc là, pareil, il faut que je sois assez précis, parce que si je suis pas précis, je change de fréquence. Donc c'est un petit peu embêtant. Alors que dans Shapeit... Oh, je redis dans Shapeit, j'ai pas aimé. Alors que Shapeit, je sélectionne la fréquence, mais en même temps, je sélectionne Shift, et du coup, vous voyez que ça a rajouté une barre verticale qui bloque la possibilité de bouger horizontalement. Là, je peux bouger ma souris à gauche ou à droite, ça ne change rien, c'est que en haut ou en bas, donc impossible de faire une erreur. Pareil, si je fais commande avant de cliquer, ça bloque verticalement, donc je peux uniquement me déplacer de la gauche ou la droite, impossible de mettre plus ou moins de gain. De nouveau, beaucoup mieux. Cela dit, j'étais un petit peu étonné en refaisant mes tests, parce que oui, je fais des tests, je travaille un petit peu avant de faire une vidéo, c'est que j'avais quand même le souvenir que avant que j'utilise régulièrement Shapeit, ce qui est le cas quand même depuis pas mal de temps, il me semblait qu'avant, dans l'EQ de Fairlight, il était également possible de cliquer sur Shift, de sélectionner ma bande, et que ça le bloque verticalement. Mais là, ça marche plus. Est-ce que vous pouvez me dire si chez vous ça marche? Est-ce que c'est un bug qui a apparu dans les derniers mois? Je n'ai pas aperçu puisque je n'utilise plus cette partie-là. Je ne sais pas. Mais auquel cas, c'est vraiment dommage parce que c'est très utile de bloquer la partie verticale. Ensuite, comment modifier la valeur Q? Alors ici, on peut voir que si je me positionne sur ma bande 3 par exemple, et que j'utilise le scroll de ma souris, je peux modifier donc la courbe de la cloche. Voilà, je peux faire exactement pareil chez Shapeit. Voilà, je me positionne et je retrouve la même chose. Ça marche bien, c'est juste un petit peu lent, parce qu'il y a moyen de faire mieux. Ici, si j'appuie sur Alt et Commande, j'imagine CTRL sur un PC, j'ai qu'à monter, descendre, et voyez à quel point c'est beaucoup plus rapide. On peut néanmoins être très précis, parce qu'une souris c'est quand même relativement précis. Donc vous voyez que plutôt que d'avoir à faire ça pour ouvrir ma cloche, l'équivalent avec le raccourci, ça ferait... Voilà, ce qui est quand même beaucoup plus rapide. Bon, alors, ok, on a compris, Shapeit c'est mieux, tout il est mieux Shapeit, Fairlight c'est nul, Shapeit c'est super, mais il doit quand même y avoir des avantages à l'EQ de Fairlight. Est-ce qu'il y en a? Il y en a un petit peu, et je vous les donne. Le premier avantage, c'est que, ici, vous avez une petite représentation graphique de votre EQ. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir l'EQ pour savoir ce qui est modifié. C'est pas mal. Je trouve ça pas mal parce que ça permet des fois de réaliser « Ah tiens merde, peut-être que j'ai laissé un EQ traîner qui a rien à foutre là, donc ça me le rappelle visuellement. » C'est un cas d'utilisation. Donc oui, ça c'est quelque chose que vous n'aurez pas avec Shapeit. L'autre chose, c'est que vous voyez que pour rajouter un EQ, vous avez qu'à double-cliquer, vous êtes dans l'EQ parce que d'office, il y a un EQ Fairlight sur toutes les pistes, alors que pour ajouter le plugin, il faut aller faire plus. Oh, c'est long. EQ. Oh, je m'ennuie. VST. Oh, je vais dormir. Soundly Shapeit.
Beaucoup trop long tout ça, beaucoup trop long. Donc ouais, c'est pas mal d'étapes en plus, mais, car il y a un mais, vous savez que je vous conseille de faire des modèles. Si vous savez pas c'est quoi un modèle, regardez cette vidéo, mais en gros, ça enregistre plein de presets qui vous seront utiles pour n'importe quelle vidéo. Et donc là, je vous conseille simplement de créer un preset sur chacune des pistes. Vous rajoutez déjà votre Soundly Shapeit sur absolument chaque piste. Comme ça, si vous en avez besoin, vous avez qu'à cliquer ici. Ça revient exactement au même que de double-cliquer ici sur l'EQ. Non, c'est même un petit peu plus rapide puisque un seul clic pour ouvrir Soundly et 2 clics pour ouvrir EQ. Beaucoup plus rapide, Shapeit. Beaucoup plus rapide, Shapeit, le 4e slogan du café Shapeit. Du coup, en conclusion, est-ce que je vous conseille d'utiliser Shapeit? Eh ben non, je trouve que c'est vraiment de la merde. Non, ça n'aurait aucune cohérence par rapport à la vidéo. Donc oui, évidemment, utilisez Shapeit. Moi, j'utilise plus que celui-là. Il est vraiment super. Vous savez ce qui est super aussi? Cette vidéo. Regardez-la. Salut.